Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, on est mardi, donc je suis à la salle, je viens de m'entraîner, j'avais le haut du corps en force et je vous ai aussi filmé mon échauffement et je vais vous le montrer tout de suite avec des commentaires voice-over comme on dit. Alors j'ai décidé de vous faire un voice-over pour cet échauffement haut du corps, comme ça je peux vous expliquer exactement en détail ce que je fais à chaque fois pour m'échauffer lorsque je travaille le haut du corps. Alors je commence toujours par faire 5 à 10 minutes de cardio. Généralement je fais plutôt de la marche inclinée comme vous voyez ici, où je fais aussi de temps en temps des escaliers, donc du stairmaster. Donc je fais ce cardio vraiment avant chacun de mes entraînements. C'est très rare que je zappe ça, à part si vraiment j'ai pas le temps, mais ça c'est vraiment avant chacun de mes entraînements, que ce soit jambes ou haut du corps, je fais toujours un petit peu de cardio pour augmenter la chaleur de mon corps, pour faire circuler le sang. Donc là on veut vraiment pas aller trop fort, on ne veut pas se fatiguer, mais on veut juste un petit peu se réveiller. Ça me permet aussi de me mettre dans le mood. Parfois je pense à plein de choses, etc. Et puis là ça me permet vraiment de me mettre dedans, de me concentrer sur mon entraînement. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est de me rouler le dos notamment et les épaules avec un foam roll, donc un rouleau de massage. Je me concentre surtout sur le haut du dos puisque c'est là que j'ai énormément de tension. L'arrière des épaules, ensuite je fais aussi un petit peu le bas du dos. Je fais également un petit peu de mobilité, notamment pour ouvrir la cage thoracique et assouplir les épaules. Et puis je stretch un petit peu rapidement les épaules, je fais des rotations avec les bras pour vraiment un petit peu chauffer l'articulation et amener des fluides vraiment dans l'articulation. Suite à cela, je passe à l'échauffement de mes épaules en premier et notamment de la coiffe des rotateurs. Donc à chaque fois que vous travaillez les épaules, échauffez bien votre coiffe des rotateurs, c'est super important pour éviter les blessures et éviter de les endommager sur le long terme. Donc là, je fais simplement des rotations externes à la poulie. J'utilise toujours la Kinesis de Technogym pour échauffer mes épaules, mais vous pouvez aussi utiliser une poulie que vous réglez à la hauteur de votre coude. Et puis, vous faites simplement des rotations externes avec un poids extrêmement léger. Vous n'avez vraiment pas besoin de charger à ce moment-là. Là, je fais aussi des rotations externes, mais avec un autre angle. Donc avant, c'était vraiment des rotations horizontales. Là, ce sera plutôt vertical. Ensuite, je fais encore quelques séries des exercices que je vais faire dans ma séance plus tard. Donc là, par exemple, du développé militaire. Toujours à la poulie et toujours avec des poids légers. On veut simplement faire beaucoup de répétitions pour amener le sang dans les épaules, pour chauffer davantage l'articulation. Je fais également des élévations de plusieurs angles différents. Donc là, d'abord, je commence par les élévations latérales. Ensuite, je passe aux élévations frontales.
Et puis je change encore la position de ma main. Donc avant j'avais une prise en pronation et puis là je prends une prise en supination. Une fois que j'ai fini d'échauffer les épaules, je vais encore échauffer le dos. Donc là, je vais faire des tirages toujours au poulie, toujours avec un poids relativement léger. Et puis, je vais vraiment me concentrer pour engager mes dorsaux. Donc là, c'est plutôt de l'activation des muscles. J'aime bien me concentrer sur un bras après l'autre. Vous pouvez bien sûr faire les deux bras en même temps. Et après les tirages verticaux, je fais encore du rowing à un bras. Là, à la kinésis, je prends la poulie du bas. Et je vais faire ensuite également avec la poulie du milieu pour faire des tirages horizontaux. Donc voilà, c'est à ça que ressemble mon échauffement haut du corps. Donc là, comme vous voyez, j'échauffe les épaules et le dos. Honnêtement, les bras, il n'y a pas forcément besoin. Les biceps, les triceps, vous pouvez faire avant de réaliser vos séries, quelques séries un peu plus légères. Comme vous voyez, je n'échauffe pas les pectoraux puisque je ne les travaille pas spécialement. En revanche, si vous travaillez les pecs, essayez quand même de les échauffer également. Et généralement, je fais 1 à 2 séries de 10 à 15 répétitions pour chacun des exercices que je viens de vous montrer. Et comme ça, on est prêt à attaquer sa séance. Sinon là je suis en train de faire du posing. Il doit être environ midi, je suis arrivée à la salle à 10h30 aujourd'hui, je suis venue m'entraîner un peu plus tôt. D'habitude je vais plutôt vers midi, 13h, quelque chose comme ça. Parce que cet après-midi je vais à Neuch chez ma coiffeuse. Alors je vais pas faire grand chose, je vais juste un peu refaire la coupe. Sinon ce matin j'étais de nouveau à 61,9 kg. Ça commence de devenir un peu décourageant. Enfin j'ai mis, comme je le disais dans un post Instagram, c'est juste un peu frustrant en fait quand on fait vraiment tout ce qu'on doit pour perdre du poids, c'est-à-dire qu'on a un déficit calorique, on a faim, on fait notre cardio, on fait des entraînements intenses, etc. et qu'on voit pas vraiment de progrès. Mais après voilà, c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment être patient, qu'il faut continuer vraiment à pousser, qu'il faut continuer à faire le travail, faut pas laisser tomber bien sûr. Et puis au bout d'un moment les efforts vont payer et puis les résultats seront là, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui est le plus difficile là-dedans en fait, c'est vraiment quand on fait tout et qu'on ne progresse pas parce que c'est vraiment pas motivant. Mais enfin bref, il faut juste que je sois patiente. Je fais confiance à mon coach totalement, donc là cette semaine j'ai aucun changement. Donc je vais faire comme la semaine passée. Et puis voilà, sinon là je vais finir mon posing, je vais aller manger et puis je vais à Neuch. Alors, je viens de revenir du coiffeur. Je sais qu'on voit absolument rien. Non seulement je suis couchée, mais en fait ça change pas grand chose. Elle a juste vraiment refait un petit peu le dégradé. Et puis de toute façon en fait je déteste comme c'est coiffé. À chaque fois que je rentre du coiffeur il faut vraiment que je me lave les cheveux et puis que je les coiffe moi-même parce que sinon j'aime pas. J'aime pas la texture qu'ils ont en fait. Ils sont tout fins, ils sont tout fins, bref, j'aime pas. Donc je vais aller me laver les cheveux. Demain, pas maintenant. Parce que là, je dois aller faire du cardio et putain, je n'ai pas envie. Là, c'est vraiment... D'habitude, je vous dis ouais, je suis pas trop motivée ou comme ça, mais putain, là, j'ai pas envie. J'ai juste envie de me coucher. J'ai mal à la tête. Enfin, il faut que je boive plus d'eau parce qu'il fait super chaud, super lourd. Je suis fatiguée. J'ai juste pas envie. Et je déteste ça, je déteste ça.
Donc, on va boire un café, se lever, s'habiller et puis aller le faire. Et comme ça, on peut manger après. Enfin, je dis on, mais ouais. Des fois, j'oublie pourquoi je m'inflige ça, honnêtement. Puis après, je me souviens qu'en fait, je vais être à moitié à poil devant des milliers de personnes. Puis ça me remotive. Alors, je vais y aller. Regarder des vidéos. Puis, je viens de revenir de mon cardio et j'ai fait 50 minutes au lieu de 40. Déjà en fait quand j'ai commencé je me suis dit je vais y aller un peu plus fort que d'habitude parce que j'ai tellement râlé avant d'y aller, enfin pas râlé mais j'ai tellement procrastiné que je me suis dit pour la peine bah, tu vas y aller un peu plus vite. Donc je suis allée juste 0,5 km/h plus vite que d'habitude. Je me suis un peu poussée et puis à 35 minutes, il me restait 5 minutes. Franchement j'étais à fond dedans, puis je me suis dit vas-y continue, fais 10 minutes de plus. Donc je fais pas 10 minutes de plus sur ma semaine, hein. Je vais juste réduire. Jeudi je pense je vais faire 30 minutes au lieu de 40 minutes. De faire plus c'est pas forcément mieux parce qu'après la semaine prochaine si mon coach me rajoute des minutes en plus ça va plus trop jouer en fait, enfin bref. Ça me permet aussi d'alléger le cardio en fin de semaine parce que là sinon j'aurais enchaîné jeudi, vendredi, samedi, cardio 40 minutes. Donc là je ferai comme ça jeudi un petit peu plus léger. Pourquoi jeudi? Parce que jeudi je fais les jambes. Donc je préfère réduire le jour où je fais les jambes. Donc là je vais me faire à manger et puis je vais bosser. Je crois qu'il est déjà 9h30 donc je pense que je vais bosser assez tard. Donc là je vais juste prendre ma glutamine parce que je ne l'ai pas pris encore aujourd'hui. Cet après-midi après l'entraînement j'ai pris ma créatine. Et puis ce matin, mon collagène avec mes probiotiques. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, c'est vraiment les seuls 3 suppléments que je prends pour le moment. Là, je suis en train de me faire à manger. Donc ce soir, je vais manger un bol de bouillon maison. C'est pour ma digestion. Et je vais aussi manger un peu de choucroute. Pareil, c'est pour ma digestion. Si vous vous demandez pourquoi j'ai fait toute une vidéo sur le régime GAPS que je suis en train de suivre, donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller la voir. Donc voilà, ça ce sera mon entrée on va dire. Et puis ensuite j'ai mangé 200 g de haricots verts avec de l'huile de coco. C'est hyper bon, huile de coco, haricots verts avec un peu de sel, c'est un truc de mes trucs préférés. Et puis je suis en train de cuire du poisson que je vais manger avec un peu de pesto. Je crois que j'ai seulement mis 10 grammes, donc voilà. Et ensuite j'aurai plus de macros disponibles du tout, donc je vais manger que ça. Alors je me suis lavé les cheveux et puis je les ai coiffés moi-même. Du coup je voulais juste vous montrer ma coupe. Honnêtement, bah, comme je vous dis, ça change pas grand chose. Là c'est peut-être un petit peu plus court. Mais sinon là c'est plus court en tout cas. Mais sinon voilà. Sinon là cet après-midi je vais en ville. Aujourd'hui c'est jour de repos. Donc ce matin j'en profite pour faire un update. Donc ce matin je suis allée chez la physio. Elle m'a traité l'adducteur. Enfin traité, elle m'a massé l'adducteur. Et puis voilà, ensuite je suis rentrée, j'ai fait des brochettes pour Weber. Puisque je fais des posts pour la page Facebook de Weber Grill. Donc j'ai fait des brochettes. Et puis ensuite j'ai un peu bossé. Et puis là je vais vite en ville un coup. Donc ensuite je bois un café avec Lucas, je pense au bord du lac avec le temps qu'il fait. Et puis voilà, ma journée de repos. Alors aujourd'hui c'est un jour de refeed. Donc je me suis fait un bol avec plein de fruits. Et j'ai aussi ajouté des flocons d'avoine. Donc je vais essayer de remanger des flocons d'avoine aujourd'hui. On verra ces prochains jours si je les digère ou pas. Donc voilà, des flocons d'avoine sans gluten. Parce que sinon c'est un peu dur pour moi d'atteindre 220 g de glucides mes jours de refeed. Alors je suis dans ma voiture, je suis en train d'aller à la salle. Il est
18h30. Donc j'ai absolument rien filmé de la journée. Vous avez vu mon petit déj, mais sinon je n'ai rien filmé du tout. En fait il y a des jours comme ça je vois pas ce que je pourrais filmer. En fait il y a vraiment rien d'intéressant, j'ai rien à dire, donc je vois pas le but. J'avais un refeed aujourd'hui, donc j'ai mangé beaucoup de carbs, donc beaucoup de glucides, donc pas mal de bananes. J'ai mangé une glace de nouveau, glace aux noisettes. J'ai aussi mangé des pois chiches, du maïs. Donc voilà, honnêtement ma digestion ça va encore, mais je sens que c'est un peu ralenti, disons, je sais pas. Enfin je sens que j'ai le ventre un peu plus ballonné que d'habitude, donc honnêtement je suis pas sûre que ça me convienne très bien encore ces refeeds, ou bien c'est manger plus de glucides. Donc je vais peut-être en parler à mon coach, voir si on garde vraiment ça ou pas. Bref, sinon donc je vais à la salle. Aujourd'hui bah, j'ai bossé à midi à la salle, l'autre salle où je bosse en fait. Forcément. Cet après-midi j'avais des rendez-vous pro par rapport au projet Origins. Et puis sinon voilà, j'ai les jambes aujourd'hui en hypertrophie. J'ai aucune idée des poids, j'ai pas regardé mon programme. Je préfère pas regarder à l'avance parce que voilà. Je pense que je dois avoir du 4 x 10 ou 4 x 12 peut-être, quelque chose comme ça, donc je préfère pas regarder en avance. Et ensuite j'ai encore 30 minutes de cardio, donc puisque j'ai fait 50 minutes l'autre jour, aujourd'hui j'ai que 30 minutes, ce qui est très bien vu que je fais les jambes. Sinon j'ai juste une chose à dire, c'est quelque chose qui m'énerve un peu en fait, et j'ai envie d'en parler. Après voilà, vous êtes d'accord avec moi ou vous ne l'êtes pas, je sais pas, mais en fait voilà, je découvre qu'un coach de ma ville donne à des clients des régimes absolument absurdes. C'est-à-dire que pour perdre du poids, il leur fait faire des cures de fruits et légumes, dans le sens que pendant 1 semaine et demie, quelque chose comme ça, elle doit manger que des fruits et légumes et ensuite faire encore 3 jours de jeûne, et puis ensuite elle peut remanger normalement. Et en fait ça m'hallucine qu'en 2019 il y a encore des coachs qui donnent des trucs comme ça aberrants quoi. Parce que quand tu manges que des fruits et légumes, le seul poids que tu perds en fait c'est de l'eau et du muscle. Donc ce n'est absolument pas le but d'une perte de poids. Et en fait je vois absolument pas le but, parce que tu perds peut-être un tout petit peu de gras, mais à partir du moment où tu peux remanger, déjà ton corps il aura été affamé pendant 2 semaines. Donc dès qu'il remange des aliments solides avec des glucides, des lipides, etc., il est dans une position où il va essayer de stocker. Donc la masse grasse elle va se stocker plus facilement. Et en plus la personne, ok, peut-être que pendant qu'elle le fait elle n'a pas forcément faim. Manger que des fruits et légumes, t'es à fond dedans et tout, à force de pas manger ou de jeûner, t'as pas faim. Mais à partir du moment où tu peux remanger des aliments solides, c'est là qu'en fait tu te rends compte à quel point t'as faim et à quel point tu t'es affamé, et puis t'as des pertes de contrôle en fait. T'as envie, tout à coup, t'as envie de te remplir. Ton corps il ressent ce manque, et puis je pense que tu peux pas recommencer à manger vraiment des petites portions et puis petit à petit remanger le relance. Je pense qu'après 2 semaines comme ça, honnêtement tu te rues sur la bouffe. Je le sais parce que je l'ai déjà fait hein. Dans le passé j'ai déjà fait des trucs comme ça. J'ai fait 1 semaine où je buvais que des jus, j'ai fait des semaines où j'ai fait du jeûne aussi, j'ai fait des semaines où je mangeais que des pommes, enfin des trucs du genre. Mais à l'époque j'étais absolument pas informée. Et surtout j'étais pas suivie par un coach quoi. C'est pas un coach qui me disait de faire une connerie pareille. Et là en fait ce qui m'hallucine c'est qu'un coach de ma ville fait faire ça à des gens, et qu'en 2019 il y a encore des coachs qui font ça et qui se font de l'argent comme ça. Et puis je sais pas, je comprends pas en fait. Et puis aussi les personnes qui font ça, ok elles font confiance au coach, mais en même temps actuellement on a tellement d'infos à disposition sur internet, avec Instagram, avec YouTube, avec tout ça, je comprends pas comment des gens peuvent encore croire à ces régimes crash de merde. C'est juste la promesse en fait de résultats rapides, c'est ça. C'est que ouais, en 2 semaines tu peux obtenir les résultats que tu veux, d'accord, c'est bien, mais dans 2 mois tu seras comment? Est-ce que tu auras toujours tes 2 kilos en moins? T'as pas plutôt meilleur temps de regarder ce que tu manges, de t'éduquer sur la nourriture, de compter tes apports, de te faire plaisir quand même et de continuer à te nourrir, et prendre peut-être 2 ou 3 mois pour atteindre ton objectif, mais après au moins une fois que tu l'as atteint, tu le gardes quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose que moi ça m'hallucine personnellement, et puis je comprends pas trop, mais ça m'énerve en fait, parce que après on s'étonne pourquoi les coachs ils sont comme ça mal vus. Bref. J'allais faire mon entraînement, j'allais faire mon cardio, ça ira mieux après. Dites-moi peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse toujours, mais voilà. I won't stop, no, 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 no.
I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in Carmine's with my Benz, ooh, I'm so fancy. No romancing. Got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. All authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Ooh, never panic. Get a worry, send it up and then it vanish. Alors je viens juste de rentrer de l'entraînement, donc je suis arrivée à 7h, je crois qu'il était 7h15 à la salle et je suis repartie à 10h15. Donc j'ai passé littéralement 3 heures à la salle. Quand je vous dis qu'habituellement je fais pas le cardio juste après ma séance, c'est vraiment pour ça, parce que là bah, j'ai fait les jambes 2 heures. L'échauffement, mon échauffement dure toujours environ une demi-heure. Et puis aujourd'hui j'avais encore du cardio, donc encore 30 minutes de cardio. Donc total 3 heures. Donc conclusion, j'ai payé le parking. Parce que on a, à la salle j'ai 3 heures, on a 3 heures gratuites de parking, mais plus de 3 heures tu dois payer. Et 2, je vais arrêter de faire le cardio après ma séance. Bon aujourd'hui j'ai pas trop eu le choix, j'ai pas pu m'entraîner plus tôt en fait, c'est pour ça. Mais ouais. Donc là je suis en train de me faire à manger, je vais aller voir où ça en est parce que c'est en train de cuire. Et puis je vais aller au lit. Super ma vie, on s'en fout. Alors on est vendredi, je n'ai rien filmé de la journée de nouveau. J'ai bossé à midi et puis ensuite je suis allée à la salle, là il est 4h donc je viens de rentrer, je suis en train de rentrer de la salle. J'avais le haut du corps en hypertrophie aujourd'hui. Et puis j'ai encore fait mes 40 minutes de cardio directement. Cette fois c'est pas allé si long, enfin j'ai fait quand même 2h30 au total. Mais voilà, là je vais aller manger. En fait je sais plus trop où j'en suis dans ma vidéo, du coup c'est un peu brouillon. Et je sais aussi que je filme pas grand chose à part moi qui parle. Du coup en fait j'ai pas trop l'inspiration de filmer là. Enfin il y a des semaines où je vous filme absolument tout, puis il y a des jours où je vois pas trop l'intérêt en fait de vous filmer. Enfin j'ai pas trop d'inspiration disons. Bref voilà, je crois que c'est tout. Sinon j'ai fait une couleur aussi ce matin. Ouais je suis dans le changement ces temps. Je sais que ça change pas grand chose non plus, mais j'avais un peu des reflets roux que j'aimais pas trop. Donc là j'ai refait brun ce matin et puis ça va un peu s'éclaircir avec les shampoings. Voilà. 3 hours later. Ah oui, j'ai un truc intéressant à vous dire. Genre la meuf qui trouve enfin des trucs intéressants à dire. Bref. Ce matin je me suis réveillée avec l'idée de faire un programme de fitness, donc un programme, une sorte de guide, donc une sorte d'e-book avec un programme sur 4 ou 8 semaines, je sais pas encore, je pense peut-être 8 plutôt. Donc en full body, donc je pensais faire 2 jours haut du corps, 2 jours bas du corps. Habituellement honnêtement je suis pas trop pour ce genre de programme, mais je me dis que ça peut être une base pour ceux qui, soit ceux qui commencent et qui savent pas comment structurer leur séance, soit pour ceux qui ont besoin un petit peu de changement ou bien de quelque chose de plus structuré, ou besoin un peu de se motiver, de se challenger, etc. Parce que voilà, un coaching personnalisé, ben, c'est le top, mais je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ça. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être vraiment un moyen pour vous d'avoir une base. Honnêtement ce matin je me suis réveillée vraiment, je sais pas de où sortait cette idée, je me suis dit tiens je vais faire ça. Et puis j'ai directement passé 1 heure dessus déjà, donc à préparer un peu tout ce que je mettrais dedans. Parce que bah, il y aurait le programme sur 4 à 8 semaines, mais après je vais vous expliquer comment réaliser le programme, c'est-à-dire vous expliquer ce qui sont les supersets, ce que sont les temps sous tension, quelles charges utiliser, etc. Parce que bien sûr dans le programme je vais pas mettre les charges puisque ça dépend de votre niveau. Et je vais aussi parler de l'échauffement, je vais parler du cardio, je vais parler des jours de repos qui sont très importants, etc. Donc que vous ayez un peu vraiment toutes les infos de base par rapport à l'entraînement. Et puis voilà, le vendre, je pensais le vendre autour des 10 ou 15 francs suisses, donc ça fait je sais pas entre 7 et 12 euros, j'imagine quelque chose comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Après je pense que ce serait assez rapidement fait parce que moi quand j'ai une idée en tête je peux bosser des heures dessus jusqu'à ce que ce soit fini. La seule chose c'est que je faudrait que je fasse les photos de tous les exercices. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou non. Alors là il est un petit peu plus tard, c'est à dire qu'il est 1h10 du matin. J'ai bossé en fait pendant 3
3 heures sur le programme que je viens de vous proposer. Donc voilà, finalement j'ai décidé de faire un programme sur 8 semaines, comme ça vous faites le même pendant un mois et ensuite vous en avez directement un deuxième pour le deuxième mois, donc je me disais que c'était un peu plus complet. Donc je vais juste vous montrer un petit peu sur quoi j'ai travaillé. Donc voilà, là on a toutes les explications du programme. Et puis ensuite, attendez. Et puis ensuite à partir d'ici, donc les workouts, semaine 1 à 4 et puis semaine 1 à 8. Donc voilà, plus ou moins, tout le texte est plus ou moins prêt. Maintenant il me resterait plus que la mise en page à faire et puis surtout toutes les photos de chaque exercice. J'ai pas encore commencé d'éditer cette vidéo, mais je vois que j'ai déjà plus d'1 heure de clip, donc je pense qu'elle sera assez longue. Donc finalement j'ai quand même terminé cette vidéo ici. Je sais qu'il n'y avait pas énormément de contenu très intéressant, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.